Bonjour à tous. Agriculteur, samouraï, marchand, architecte. Quatre figures, quatre approches, quatre manières d'habiter le monde. À première vue, elles semblent liées à des contextes différents. La terre et les champs pour l'agriculteur, la voie du sabre pour le samouraï, le commerce et l'échange pour le marchand, la construction et la planification pour l'architecte. Pourtant, chacune incarne un ensemble de valeurs, d'attitudes et de pratiques qui peuvent éclairer notre propre existence. Nous vivons à une époque où tout se mélange, où les repères traditionnels paraissent s'estomper, où il est difficile de tracer un chemin clair pour donner un sens à sa vie. Les modèles d'autrefois ne semblent plus adaptés, et chacun cherche parfois à tâtons une ligne directrice dans ses choix quotidiens. Alors, pourquoi ne pas puiser dans quatre archétypes venus d'ailleurs ou d'autrefois? Pourquoi l'agriculteur, le samouraï, le marchand et l'architecte? Ces quatre voies en apparence répondent à quatre postures différentes face au monde. Le cultivaire patient, qui sème et récolte, humble face aux saisons. Le guerrier discipliné, qui manie le sabre et suit un code d'honneur strict. Le stratège commercial, qui marchande, négocie, s'adapte et crée des réseaux d'échange. Le concepteur bâtisseur, qui projette une vision et l'inscrit dans la pierre, dans le bois ou le béton. Alors on peut se dire, mais ça n'a rien à voir avec ma vie moderne, mon boulot, mes relations. Et pourtant, en grattant un peu, on découvre que chacun de ces archétypes recèle des principes universels. La patience du laboureur, la radicalité du guerrier, l'ingéniosité du commerçant, la structuration de l'architecte, qui peuvent nous inspirer dans nos choix. Au lieu d'errer dans une ère où tout se vaut, où l'on ne sait plus quelle éthique ou quelle vision adopter, on peut se tourner vers ces quatre figures comme des balises. Le but, nous permettre de mieux comprendre nos propres penchants ou nous rappeler qu'il est possible d'hybrider ces postures. Peut-être suis-je un peu agriculteur, j'aime la répétition et la persévérance, tout en étant un peu marchand, car j'aime négocier et explorer les opportunités. Ou peut-être suis-je à la fois un samouraï dans mon code moral et un architecte dans mon désir de concevoir des projets. Il ne s'agit pas de se réduire à un seul personnage, mais d'explorer quatre façons de vivre qui, chacune, propose un art de l'existence. L'agriculteur, c'est la terre, la graine, la tente, le cycle. On vit au rythme des saisons. On accepte que tout ne se fasse pas en un claquement de doigts. On est lié aux forces naturelles. L'image de l'agriculteur remonte aux premiers âges de l'humanité sédentarisée. Cultiver la terre, c'est à la fois subvenir à ses besoins et respecter le rythme de la vie. Semer, arroser, entretenir, observer la croissance, puis récolter. Et aussitôt recommencer. Chaque année, le même cycle, avec ses différences liées au climat, aux parasites et aux accidents. Rien ne se fait du jour au lendemain. La graine ne germera pas plus vite parce qu'on est pressé. L'agriculteur apprend donc l'humilité, accepter d'attendre. Personne ne contrôle la météo, les tempêtes, la sécheresse, le gel tardif. Tout cela rappelle que l'homme n'est pas maître absolu. Travailler la terre, c'est accepter de collaborer avec la nature, comprendre les sols, les plantes et les bêtes. Si l'on transpose la posture de l'agriculteur à notre vie moderne, on retrouve l'idée de la régularité. L'agriculteur se lève tôt, il accomplit ses tâches, labourer, semer, désherber, irriguer, etc., sans se lasser. C'est un travail d'endurance, de répétition, qui peut sembler routinier, mais qui, sur le long terme, porte des fruits littéralement. L'agriculteur ne cherche pas la gratification instantanée, il sait que sa récolte arrivera bien plus tard. Après des mois d'efforts, de vigilance, arrive la moisson ou la cueillette.
Ce moment de satisfaction justifie la patience. Bien sûr, il y a du stress, la crainte du mauvais temps par exemple, mais l'agriculteur apprend à composer, à se résigner parfois et à recommencer plus fort la saison suivante. Nous vivons dans un monde de l'instantané où tout doit aller vite. L'agriculteur, lui, nous rappelle la vertu du temps long, de l'effort humble. Il nous enseigne que l'on peut répéter inlassablement certains gestes, perfectionner peu à peu sa technique, observer et respecter les rythmes naturels ou intérieurs. En effet, il faut cultiver la patience. Dans un projet, comme l'écriture d'un livre, le montage d'une entreprise ou développer quelconque compétence, il faut savoir que rien ne se fera en quelques jours. Il faut accepter l'incertitude, comme la météo. La vie moderne peut apporter des crises, des imprévus. Plutôt que de s'en plaindre, l'agriculteur, lui, s'adapte et il continue. Et aussi, c'est le moment pour retrouver un lien avec l'authenticité, valoriser la simplicité, l'effort physique ou mental, l'humilité de celui qui sait dépendre d'un cycle. Le style agriculteur nous invite ainsi à prendre racine dans nos projets, à assumer la lenteur de la croissance. Il nous prévient contre la dispersion et la recherche de gratification immédiate. Le samouraï, c'est la voie du sabre, la loyauté, la discipline, l'engagement total. On se bat pour un seigneur ou une cause. On ne craint pas la mort car on a accepté la fragilité de la vie. Le samouraï, dans l'imaginaire collectif, symbolise le guerrier lettré, formé aux arts martiaux respectant un code d'honneur, un bushido, et prêt à mourir pour ne pas faillir à ses principes. Il n'est pas juste un bretteur sanguinaire, il cultive aussi un raffinement moral, un sens de l'esthétique. Pensons à la cérémonie du thé, à la poésie haïku, tout en restant intraitable au combat. Le bushido, qu'est-ce que c'est? Le bushido, c'est le courage, la loyauté, la sincérité, la compassion. Ce sont des vertus que le samouraï s'efforce de vivre au quotidien. Il a une conscience absolue de la mort. Il sait qu'on peut mourir demain. Alors, il donne une intensité extrême à chaque geste, à chaque choix. Il s'agit de vivre sans regret, dans la fermeté. Le samouraï est discipliné. Il s'entraîne chaque jour au maniement du sabre. Il affine sa technique, se lève tôt, nourrit son esprit et son corps. Il ne se laisse pas divertir par mille futilités. Cette rigueur forge sa force, mais aussi sa confiance. S'il se bat, c'est pour défendre un idéal ou obéir à son seigneur, mais il le fait avec intégrité. Le samouraï n'abandonne pas son seigneur parce qu'il lui est redevable. La parole donnée est sacrée. S'il faut mourir, il meurt. Cela peut sembler extrême, mais cela montre une cohérence totale. Ne jamais trahir, au besoin payer le prix fort. S'identifier au samouraï, c'est cultiver la discipline, l'exigence envers soi, le sens du devoir. Dans une époque où tout est relatif, il peut sembler archaïque de parler d'honneur. Pourtant, cela recèle une force intérieure qui nous ancre. Comme se fixer un code de conduite. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Ai-je un bushido personnel qui guide mes actes? Travailler la discipline. Au lieu de remettre à demain, adapter une routine d'entraînement, d'études, de pratique. La répétition sérieuse finit toujours par payer. C'est aussi assumer ses choix radicaux. Parfois, il faut trancher. Ça suffit la Suisse. Le samouraï, lui, n'hésite pas à prendre position clairement au risque d'être incompris. Ce style samouraï nous invite donc à la constance, à la fermeté de caractère. Il rappelle que la vie peut se vivre plus intensément lorsqu'on accepte de se donner entièrement à une cause ou un idéal et qu'on se dote d'un cadre moral inébranlable. Le marchand, c'est l'échange, la négociation, la prise de risque mesurée, la capacité à saisir les opportunités.
Il est le trait d'union entre des mondes différents, celui qui apporte ce qui manque ici et repart avec ce qui manque là-bas. Depuis l'Antiquité, les marchands ont traversé les mers, les routes, reliant des contrées lointaines, faisant circuler les ressources, les objets et les idées. Sans marchands, pas d'ouverture au monde, pas de découverte des saveurs, des tissus, des inventions étrangères. Le marchand est un catalyseur de mixité culturelle et de prospérité. Il a un esprit d'entreprise. Il ose prendre la mer, il ose investir. Il parie sur la chance ou sur la demande. Il recherche le profit. Non pas par avarice, quoique, ça dépend. Mais aussi parce que le bénéfice est la récompense du risque et de la perspicacité. Il fait preuve d'ingéniosité pour trouver le bon produit au bon moment et le proposer au bon client. Le marchand, lui, il est flexible. Il est prompt à s'adapter aux fluctuations du marché, aux caprices de la demande, aux taxes imposées par les seigneurs ou les douanes. Il réfléchit en termes de coûts, de bénéfices, de marge et de négociation. Il s'est persuadé mettre en avant les qualités de sa marchandise, développer des réseaux d'alliances et de clients fidèles. Sa stratégie? Évaluer les risques, anticiper les tendances, savoir changer de cap si un commerce se tarit. Il fait preuve de persuasion. Il parle, il vante, il arrive à convaincre, il établit un climat de confiance ou de compétition selon la situation. Il crée de la valeur. En apportant un produit rare, en satisfaisant un besoin, il est à l'origine de l'enrichissement mutuel, dans l'idéal, bien entendu. Dans un monde digital, on pourrait croire que ce marchand est dépassé. En réalité, l'esprit entrepreneurial est plus que jamais d'actualité. Être un marchand, aujourd'hui, c'est savoir se vendre, que ce soit pour un emploi, un projet, une prestation de service, mettre en avant nos atouts. C'est rester agile. Le marché fluctue, la technologie évolue, il faut s'adapter, pivoter, saisir les opportunités. C'est construire un réseau, des partenariats, des relations. L'échange de bons procédés sont la clé de la prospérité. Ce style marchand est utile pour sortir de la passivité, pour oser entreprendre, négocier un meilleur poste, lancer un produit, comprendre la dynamique de l'offre et de la demande, ou même aborder la gestion de nos finances personnelles. L'architecte, c'est l'homme ou la femme qui conçoit, qui dessine des plans, qui imagine une structure et la fait émerger dans la réalité. Il pense à long terme, marie l'esthétique et la fonctionnalité, crée des espaces où l'on vivra, travaillera, aimera. L'architecte ne se contente pas de rêver. Il met en forme son rêve. Il dessine, il calcule, il vérifie la faisabilité et il coordonne des équipes. Il doit respecter des normes de sécurité, maîtriser les matériaux, composer avec un budget, un délai, etc. Son œuvre se matérialise dans une construction, qu'il s'agisse d'une maison, un pont, un musée ou un gratte-ciel. Il allie vision artistique et contraintes techniques. L'architecte n'est pas juste un artiste perché, il gère le concret. Et oui, il anticipe également la durabilité. Il pense à la solidité, la résistance aux intempéries, l'ergonomie. Également, il recherche l'harmonie. Un bâtiment peut être beau et fonctionnel. Cette posture architecte, c'est la capacité à transformer une idée abstraite, un concept, en réalité tangible. Chaque détail compte. La stabilité, la forme, l'orientation, la lumière, l'accessibilité. C'est un travail méthodique, rationnel, mais qui garde une part de créativité. L'architecte aime la géométrie, l'esthétique, la synergie entre les éléments. Il conçoit un plan. Avant d'agir, l'architecte dessine, modélise, prévoit. Il ne se lance pas à l'aveugle. Il harmonise. Il fait coexister plusieurs dimensions.
la dimension technique, le budget, l'environnement, l'esthétique. Et il assume ses responsabilités. Ce qu'il conçoit doit tenir debout et accueillir des gens sans danger. Il y a donc une éthique de la construction. Pourquoi s'inspirer de l'architecte? Parce que dans nos projets personnels ou professionnels, nous pouvons penser vision. Avant de commencer, imaginer la forme globale, les objectifs, le résultat final souhaité. Nous pouvons structurer, établir un plan d'action, une feuille de route, être précis sur les étapes, les ressources et les délais. Mais aussi, nous pouvons allier le beau et l'utile, ne pas sacrifier l'esthétique ou la dimension poétique au simple fonctionnalisme et vice-versa. Le style architecte nous rappelle la force du pragmatisme créatif. On ne se contente pas de rêver, on organise, on planifie, on réalise. On laisse une trace concrète dans le monde. Agriculteur, samouraï, marchand, architecte, 4 archétypes qui paraissent très différents. Pourtant, en les examinant, on voit naître des correspondances, des oppositions et la possibilité d'un mélange. L'agriculteur, lui, est orienté vers la nature, la répétition, la patience, la passivité active, car il s'adapte aux saisons. Le samouraï, lui, est orienté vers la radicalité, la discipline, l'honneur, la confrontation, la voie du sabre. Le marchand, lui, est orienté vers la négociation, la flexibilité, l'adaptabilité, la recherche d'opportunités. Quant à lui, l'architecte, il est orienté vers la planification, la projection, l'esthétique fonctionnelle, la vision d'ensemble. Chacun a besoin d'une forme de rigueur. L'agriculteur a sa routine, le samouraï a son code, le marchand a sa stratégie et l'architecte a sa méthodologie. Tous servent à leur manière la collectivité. L'agriculteur nourrit, le samouraï protège, le marchand facilite l'échange, l'architecte érige des bâtiments utiles. Il y a donc un sens de contribution et d'utilité. Chacun s'expose à un risque. L'agriculteur au climat, le samouraï au combat, le marchand à la faillite, l'architecte à l'échec de construction. On retrouve l'idée de courage face à l'inconnu. Nous ne sommes pas obligés de nous cantonner à une seule posture. On peut, par exemple, être samouraï dans notre éthique personnelle, discipline, code, tout en étant marchand dans nos affaires, capable de négocier et de s'adapter. Ou être agriculteur dans la patience et la régularité de notre pratique artistique, tout en étant architecte dans notre manière de structurer un projet d'entreprise. L'important, c'est de prendre conscience de ces modèles pour s'en inspirer et trouver un équilibre. Peut-être que chacun de nous a un pôle dominant et des pôles secondaires. L'essentiel est d'identifier ce qui nous manque. Sommes-nous trop dans l'adaptation marchande et pas assez dans la fermeté samouraï? Sommes-nous trop dans la patience agricole et pas assez dans la vision architecturale? 4 figures, 4 verbes qui pourraient résumer notre rapport au monde. Cultiver, combattre, négocier, bâtir. Au terme de ce voyage à travers les archétypes, on constate que chacun incarne une philosophie de vie. L'agriculteur nous dit « Accepte la patience, respecte le cycle, sème et récolte avec humilité ». Le samouraï nous dit « Adopte un code, entraîne-toi, sois prêt à prendre des décisions radicales, car la vie est brève ». Le marchand nous dit « Sois agile, saisis les occasions, communique, innove, profite de l'échange pour créer de la valeur ». L'architecte nous dit « Dessine un plan, structure, harmonise esthétique et utilité, concrétise ta vision ». Dans un présent où nous pouvons être démotivés ou dispersés, puiser dans ces archétypes nous offre des pistes solides. Si je me sens paumé,
Je peux redevenir un agriculteur en choisissant un petit objectif quotidien, en répétant patiemment des actions qui porteront leurs fruits plus tard. Si je manque de courage, je peux réveiller en moi le samouraï, me donner un code éthique, un entraînement, me forcer à faire preuve de bravoure dans mes choix. Si je stagne, je peux m'inspirer du marchand, me dire comment puis-je tirer avantage d'une situation, chercher des partenaires, négocier un meilleur emploi, pardon, trouver un meilleur marché. Si je suis chaotique, je peux me faire architecte, planifier mon projet, poser des jalons, imaginer une structure globale. Chacun de nous a des valeurs distinctes. L'agriculteur vénère la nature et la patience. Le samouraï vénère l'honneur et la discipline. Le marchand, la liberté de négociation et le profit. Et l'architecte vénère la beauté ordonnée et l'œuvre durable. Il n'y a pas de hiérarchie absolue entre eux, mais plutôt quatre couleurs qu'on peut mélanger pour peindre notre propre tableau. Mieux se connaître peut aider à vivre en accord avec soi-même. Dans un couple, un projet, une équipe, on peut avoir des personnalités proches de l'agriculteur ou du marchand. Les synergies sont alors possibles. L'un porte la persévérance, l'autre l'astuce commerciale, un troisième apporte la rigueur samouraï et un quatrième la créativité de l'architecte. Certains diront, tout ça c'est trop simpliste, on ne peut pas réduire la vie à 4 figures. Certes, c'est un schéma, une abstraction. Mais l'intérêt d'un schéma, c'est de clarifier un champ de possibilités. Si ces métaphores parlent à notre imaginaire, c'est parce qu'elles recèlent des vérités anciennes. Depuis la nuit des temps, on cultive, on se bat, on fait du commerce, on construit. Chaque activité a décliné la civilisation. Aujourd'hui, même si nous sommes dans le numérique, ces archétypes n'ont pas disparu. On peut être agriculteur dans une start-up, cultiver sa base de clients, patienter, semer des idées. Samouraï dans la compétition ou l'exercice de la justice. Marchand dans le e-commerce. Architecte dans la conception de solutions informatiques ou projets urbains. L'humanité progresse justement parce qu'elle combine ces différents modes d'action. Notre époque actuelle peut dévitaliser l'individu, le forcer à se contenter d'un travail alimentaire ou de relations superficielles. S'approprier un de ces archétypes, ou plusieurs, nous permet de redonner de la saveur à nos actes. Par exemple, devenir un agriculteur dans son activité artistique, peindre chaque jour, peu importe la reconnaissance extérieure, et se réjouir du monde au moment de l'exposition. Devenir samouraï dans son hygiène de vie, se fixer un code, se lever tôt, méditer, s'entraîner, respecter des principes pour forger la volonté. Devenir un marchand pour entreprendre, trouver des clients, valoriser nos compétences, ne pas craindre la concurrence, mais jouer avec elle, tout en restant intègre. Devenir un architecte, en concevant des projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, construire sa maison, organiser un événement collectif, lancer un club, etc. avec méthode et sens de l'esthétique. Enfin, ces archétypes nous rappellent que, au-delà de l'instant, on peut laisser quelque chose derrière soi. Pardon. L'agriculteur laisse une terre plus fertile, un domaine, une lignée qui a appris la valeur du travail humble. Le samouraï laisse un souvenir d'honneur, d'exemplarité, un code qui peut inspirer des générations suivantes. Le marchand laisse un réseau, un empire commercial, ou au moins le goût de l'initiative, la preuve qu'on peut relier les mondes. L'architecte laisse un édifice tangible, un ouvrage qui traverse le temps, une maison, un pont, un plan d'urbanisme, voire un mouvement artistique. En cela, chacun contribue à la grande histoire humaine, même si c'est à petite échelle. Nous ne sommes pas tous destinés à construire une cathédrale ou à développer une multinationale, mais nous pouvons incarner à notre niveau ces vertus. Le respect du cycle, la discipline, la négociation créatrice, l'harmonie de la vision.
Agriculteur, samouraï, marchand, architecte. 4 façons de vivre qui ne s'excluent pas, mais nous invitent à puiser dans des registres différents. La patience, la discipline, la stratégie, la construction. Se tromper de registre, c'est risquer la frustration ou la confusion. En assumer un ou plusieurs en conscience, c'est trouver une source de sens et d'accomplissement. Réhabiliter la patience. Dans un monde de vitesse, apprendre à semer et récolter tranquillement est un acte de résistance. Réaffirmer l'honneur et la discipline. Dans un monde de relativisme, se doter d'une colonne vertébrale morale et d'une rigueur de vie peut être libérateur. Embrasser l'esprit d'entreprise. Dans un monde en mutation, savoir négocier, saisir les occasions, créer de la richesse, c'est se doter d'un pouvoir d'action. Adapter la vision structurée. Dans un monde souvent chaotique, savoir planifier, organiser, bâtir quelque chose de durable apporte de la stabilité et de la beauté. En somme, ces 4 archétypes sont autant de guides que l'on peut combiner selon notre tempérament et nos besoins. L'essentiel est de voir qu'ils incarnent des postures cohérentes et anciennes, ancrées dans une sagesse pratique, qui peut nous aider à transcender la dispersion de la vie moderne. Nous pouvons devenir un agriculteur samouraï, un marchand architecte, un samouraï marchand architecte, peu importe, du moment que nous y trouvons une cohérence et un enrichissement intérieur. Ainsi, chacun peut cultiver, au sens propre ou figuré, guerroyer, se confronter courageusement aux obstacles, négocier, c'est-à-dire communiquer, échanger des ressources, des idées et construire, donner forme à ses projets. 4 verbes, 4 chemins et un même objectif. S'épanouir et apporter quelque chose de fécond dans ce monde. Bonne journée à tous.